Bonjour à tous et bienvenue sur la quotidienne de l'IKC, votre club spécialisé des sports de combat à Lyon-Presqu'île. Nous sommes le mercredi 22 avril. Aujourd'hui, quotidienne particulière, puisque je vais vous raconter une histoire. J'ai 36 ans. Nous sommes en 2002. C'est le championnat du monde de karaté. J'ai déjà été champion du monde avec la France. J'ai déjà été plusieurs fois champion d'Europe avec la France. J'ai gagné la Coupe du Monde avec la France. Mais cette histoire avec la France est terminée depuis 5 ans. Et pourtant, je suis là, je me présente pour gagner. Et d'ailleurs, je vais gagner. Alors, comment on en est arrivé là? Il faut reprendre les choses du début, évidemment. 5 ans auparavant, je suis évincé de l'équipe de France. Mais c'est naturel, hein, puisque je crois que les dirigeants avaient besoin de renouveau. Ils avaient besoin de nouvelles têtes. Et moi, je n'avais pas envie de partir. Moi, je voulais encore, je savais que j'avais encore un potentiel et je pouvais encore faire des choses. Du coup, je suis parti rejoindre le pays de mon père. J'ai été sollicité et puis le fil en aiguille, je suis carrément allé au Bénin pour la première fois. J'ai rencontré des gens accueillants, des gens qui m'ont motivé, stimulé, bienveillants et finalement qui m'ont investi d'une mission. La mission de les représenter, hein, de représenter leur pays. Le Bénin, c'est un petit pays. Et au-delà du sport, des gens qui m'ont fait comprendre qu'il y avait d'autres valeurs, qu'il y avait des choses qui étaient importantes dans la vie. Et franchement, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment servi de moteur, hein, pour être encore plus fort, hein, dans ces compétitions. Et d'ailleurs, j'ai représenté le Bénin dès 2000. Beaucoup de gens l'ont oublié, mais en 2000, j'étais au championnat du monde. Et d'ailleurs, j'ai fait 3e. Donc, c'était fondateur, formateur. Évidemment, pendant ce laps de temps, 5 ans, j'ai fait un petit garçon, hein, qui est né en 2001. Donc la vie, hein, a continué. J'ai déménagé, je suis arrivé à Lyon. J'ai repris la structure IKC, justement cette fameuse structure, hein, IKC Lyon. Et je me suis mis dans l'enseignement, dans la transmission. Et en même temps, j'avais en tête de ne pas arrêter, puisque je m'étais quand même investi. Et puis je m'étais dit que j'allais choisir moi-même la fin de ma carrière. Et du coup, je m'étais inscrit naturellement pour faire le championnat du monde à Madrid. Sauf que eh bien, le fait de démarrer la structure IKC, c'était trop lourd, hein. Il y avait beaucoup trop de boulot. Et donc, j'avais abandonné, laissé tomber en me disant, effectivement, là, passons à autre chose, en tout cas, pour cette année. Sauf que j'ai eu une mauvaise nouvelle. J'ai reçu un message d'un ami proche qui m'a toujours accompagné lors des compétitions et qui m'a dit, écoute Damien, là, cette année, je ne vais pas à Madrid, en l'occurrence, parce que j'ai une leucémie, je suis en traitement, je suis en chimio, etc. Et donc, ça a été déclencheur. Je me suis dit, finalement, dans la vie, il y a des choses vraiment importantes. Et il m'a demandé un truc, il m'a dit, Damien, ramène-moi des images. Et ça a été vraiment le déclic. Ok, je regarde l'heure, hein, carrément, il restait 15 jours. Et je me suis entraîné avec mes élèves. Je me suis projeté, hein, sur cette compétition. C'était très particulier comme entraînement, mais visualisation. J'ai imaginé les scénarios et je me suis présenté. Alors, je ne vous cache pas que c'était aussi une aventure, hein, parce que se déplacer à Madrid, veille de compétition, championnat du monde, pas d'hôtel, il a fallu galérer pour trouver un hôtel. Je me vois encore à minuit chercher des chambres, donc c'était vraiment compliqué. On trouve un endroit, ok, très bien. Le poids, évidemment, catégorie moins de 60, c'est beaucoup de choses à gérer. Il faut gérer ce poids. J'ai une aventure, hein, par rapport à une histoire, par rapport à ça, une anecdote. Le soir, je me pèse. J'en étais à une pomme près, hein. Je mange la pomme ou je la mange pas pour savoir si j'étais dans la balance, bien sur la balance. Le lendemain, je pars en catastrophe, donc je suis à limite au niveau du poids, un petit peu au-dessus, mais bon, j'espère que la balance sera de mon côté. Je saute dans le taxi. Le taxi m'amène donc peser à 8h30, entre 8h30 et 9h. Je suis dans les temps, sauf que bouchon, bouchon, le taxi se retrouve bloqué, mais c'est un peu comme dans les films, hein. Je sors avec mon sac à dos, en folie, je traverse, il y avait une espèce de long boulevard, voilà, il y avait au moins 1,5 km à faire en sprint, donc évidemment je suis arrivé, là j'avais perdu les 200-300 grammes que j'avais peut-être en trop, je vois la porte, la pesée qui se ferme, et je crie là, -60, -60, et in extremis je rentre, je monte sur la balance, et voilà. Première victoire, le poids, ok, c'est bon, rendez-vous demain. Lendemain, évidemment, voilà, c'est le grand jour. J'ai toujours été sensible, hein, aux odeurs, aux ambiances. C'est vrai que je pensais, on parlait d'odeur, mais j'ai des images, hein, de chaleur. Je pensais au Bénin, hein, ces gens qui me supportent, qui pensent à moi. Et donc j'essayais comme on dit, hein, de se relâcher, trouver des éléments positifs, hein, pour vraiment être le plus détaché possible, le plus relax possible pour cette compétition. D'ailleurs, je me souviens pas des premiers combats.
me souviens que j'avais des supporters, il y avait des gens regardaient quand j'étais appelé, les gens étaient intéressés évidemment parce que c'était pas d'avoir Dovi justement sur le tapis pour un autre pays, c'était particulier. Et justement, anecdote, normalement c'est une compétition, on appelle le pays Espagne, France, Portugal, France ou Portugal, Bénin. Et là, en l'occurrence, il disait pas Bénin, le speaker, il disait pas Bénin, il disait Italie, Douvi. Donc voilà, c'est devenu un pays en quelque sorte. Donc voilà, la compétition démarre, je passe les premiers tours. Je me souviens particulièrement du quart final. Quart final, match serré au couteau, comme ça arrive souvent au championnat du monde. Mort subite, c'est moi qui gagne. C'est vrai que j'ai jamais perdu de mort subite. Et donc, la confiance est là, la conviction, l'envie de victoire, tout ça mixé, mélangé. J'arrive en demi-finale, un adversaire coriace en anglais. On s'est déjà bagarré plusieurs fois précédemment. J'ai toujours gagné, hein, quand même psychologiquement, je sais que j'ai toujours gagné. Le combat commence bien dans ce sens-là, tout va bien. Et puis, patatrac, catastrophe. Je perds le fil hein, de ce combat. Il reprend l'avantage et je me trouve, là je me souviens comme si c'était hier, je vous vois le chrono, 13 secondes. Et je suis en recherche d'opportunité, mais rien n'arrive, et à 13 secondes, effectivement, j'ai un déclic, je vois une petite chose, une petite étincelle, une petite lumière, une petite lueur, mais je n'arrive pas à concrétiser. Le chrono passe, dernier arrêt, il reste 7 secondes. 7 secondes, le match est quand même mal engagé, il reste 2 points de retard, il faut absolument faire quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il se trouve que j'engage au maximum, l'opportunité se représente, je la saisis, et puis je passe devant, miracle, je suis en finale. Donc voilà, ça c'était aussi un élément clé hein, de cette compétition, ce changement, ce retournement de situation qui me fait penser que il y a des moments où on est intouchable, il y a des moments où on est sur une autre planète. Et c'était cette planète hein, que j'ai touché du doigt ce jour-là. Évidemment, la finale, je l'avais préparée. La finale, c'est contre un Français, contre mes frères français. Le coach est français. Mon coach, c'est lui hein, qui me coachait avant en équipe de France. Il est contre moi aujourd'hui. L'adversaire, c'est un fils du karaté. J'étais son idole. Il me rencontre aujourd'hui. Ce combat, je l'ai déjà envisagé. J'avais mon idée. Il fallait que j'exprime le challenge quand même, exprimer tout ce que je savais depuis ces 20 dernières années. Être capable de retranscrire ce que je suis hein, comme homme, comme sportif, hein, comme combattant aujourd'hui. Je suis parvenu à le faire. Le combat s'est particulièrement bien déroulé. J'ai gagné. Et c'est plus une information, hein, information sur moi-même, sur ses capacités à pouvoir s'exprimer avec ce travail, beaucoup de travail évidemment, mais ce travail à payer, le travail, relâchement, conviction. Je pense que c'est surtout ça que j'ai retenu de ce jour-là, qui est un jour clé évidemment de ma carrière sportive hein, et de ma carrière d'homme, bien sûr. Voilà, je voulais vraiment vous faire vivre ce moment-là et vous faire partager. Je vous retrouve demain évidemment hein, pour un nouveau post. Et n'hésitez pas à me poser des questions hein, sur le sujet. Vous savez que tous les samedis 11h30 on fait un live. On pourra évidemment discuter de ça, hein, revenir là-dessus. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis comme d'habitude, hein, voilà, le coude est là. Et puis donc à très bientôt.